Dai Nikai no Jugyo e Yokoso. Bienvenue dans ce deuxième cours de japonais. Alors grâce à ce deuxième cours de japonais, vous serez sûrement capable de lire ça, ceci et même ceci. Alors vous l'avez peut-être compris, dans ce deuxième cours, on va traiter les hiragana. Alors ce deuxième cours est la suite logique du premier cours, donc si vous n'êtes pas allé regarder la première vidéo, je vous incite fortement à le faire. Dans la première vidéo, je vous expliquais rapidement comment fonctionnaient les 3 alphabets en japonais et je vous avais appris également quelques salutations. Alors si je fais un récapitulatif rapidement de ce que j'ai dit dans la première vidéo, les hiragana en fait c'est la base du japonais. C'est ce qu'on apprend tout au début quand on est jeune et ça vous permet d'écrire la base des textes en japonais. Alors grâce à ces hiragana, vous pourrez écrire énormément de choses, l'ensemble des mots même, mais évidemment si on a 3 alphabets, c'est qu'on utilise les 3. En effet, en japonais, on n'utilise pas d'espace, donc pour différencier les différentes formes d'écriture et les différents mots, la plupart du temps, on mélange les 3 alphabets. Alors vous inquiétez pas, si vous connaissez uniquement les hiragana grâce à cette vidéo, vous pouvez écrire des textes tout à fait compréhensibles par un japonais. Voici à quoi ressemble le tableau des hiragana. On retrouve dans ce tableau 46 symboles qui sont en fait des syllabes qui vont vous permettre d'écrire les mots. Et en fait, vous allez vous rendre compte que lire ces hiragana, c'est pas si compliqué. Pourquoi ? Parce que ce tableau est en fait très bien fait. En fait, ce tableau se lit par colonne de gauche à droite. Alors regardons comment ça fonctionne. Pour comprendre plus facilement ce tableau, pensons d'abord au français. Dans l'alphabet français, on a des consonnes et des voyelles. Si on met pour l'instant les consonnes de côté, on a les voyelles A, E, I, O, U, Y. Mettons également le Y de côté, ça nous donne A, E, I, O, U. Mais en fait, la première colonne, c'est juste les voyelles, mais mises dans un autre ordre. On aura A, I, E et O. Le premier symbole se lit A, le deuxième I, le troisième E, le quatrième E et le cinquième O. Maintenant, je vais vous lire la première ligne et vous allez assez rapidement remarquer quelque chose. Je vous lis la première ligne. Ça nous donne A, Ka, Sa, Ta, Na, Ha, Ma, Ya, La et Wa. Et oui, en fait, ce qu'on remarque, c'est que tout finit par A. En fait, comment fonctionne ce tableau ? C'est facile. Vous avez la première colonne qui est la base, A, I, E, et O. Et en fait, chaque nouvelle colonne sera cette base précédée d'une consonne. Alors, la première colonne sera donc A, I, E et O, sans consonne. Pour la deuxième, ça sera la consonne K, ce qui nous donne Ka, Ki, Ke, Ke, Ko. La troisième, ça sera un S, Sa, Shi, Se, Se, So, etc. La quatrième colonne, ça sera le son T. La cinquième, le son N. La sixième, le son H. La septième, le son M. La huitième, le son L. La neuvième, le son Y. Et la dernière, la 10e, ça sera le son W. Prenons donc par exemple au hasard la colonne 6. On avait comme base A, I, E et O. On rajoute donc la consonne H. Ça nous fait Ha, Hi, He, He, Ho. Et voilà, vous savez lire cette colonne-là. Et on fait ça avec l'ensemble des hiragana, donc l'ensemble des symboles. Vous pouvez lire tout le tableau. On aura donc A, I, E, E, O, Ka, Ki, Ke, Ke, Ko, Sa, Shi, Se, Se, So, Ta, Chi, Tsu, Te, To, Na, Ni, Ne, Ne, No, Ha, Hi, He, He, Ho, Ma, Mi, Me, Me, Mo, Ya, Ye, Yo, La, Li, Le, Le, Lo, et Wa, O, On. La dernière colonne est un peu différente, c'est une exception. Il faut retenir qu'on a seulement 3 symboles, c'est Wa, O et On. Alors ce qu'on va faire, c'est que dans chaque vidéo qui vont suivre celle-là, on va apprendre une colonne différente. Donc aujourd'hui, retenez tout d'abord A, I, E et O, c'est la plus importante, et on va regarder comment on les écrit, comment on les retient. Dans les prochaines vidéos, on fera donc la deuxième colonne, puis la troisième, etc. Et d'ici quelques semaines, vous pourrez écrire tous les hiragana. Commençons par la première colonne A, I, E et O. Comment on écrit A ? A, ça s'écrit comme ceci. Alors non, il n'y a pas d'astuce, il n'y a pas de moyen mnémotechnique de retenir, sauf si vous arrivez à vous imaginer quelque chose. Personnellement, j'ai rien trouvé. Alors là, ça sera de la mémoire juste pure. Voici maintenant comment on écrit I. Pour le troisième, ça sera E. Ensuite, E. Et pour finir, O. Voilà, félicitations, vous savez maintenant écrire A, I, E et O. Et grâce à ce tableau, vous pouvez lire beaucoup de mots en japonais. Voilà, maintenant je vous laisse ce tableau à l'écran et je vous laisse essayer de lire ce mot. Alors si vous voulez essayer de lire ce mot, vous regardez sur le tableau, vous mettez en pause la vidéo et vous essayez de lire ce mot.
Alors ce mot, il se lisait casa. Quoi? On remarque qu'on a le symbole de la première ligne, deuxième colonne. Première ligne, deuxième colonne, c'est donc première ligne, le A, et deuxième colonne, c'est la consonne K. On aura donc K. Ensuite, première ligne, troisième colonne pour le deuxième symbole. Donc première ligne, toujours le son A. Et troisième colonne, ça vous donne la consonne S, ce qui donne ça. Les deux ensemble donnent donc casa. Casa qui veut dire parapluie. Alors maintenant, on passe à un deuxième mot un peu plus dur, le voici. Alors je vous laisse mettre en pause pour essayer de lire ce mot. Donc la réponse était sala. Sala. Pourquoi ça? Le premier symbole ça, donc on est sur la troisième colonne et première ligne. Troisième colonne, c'est le son S, première ligne, c'est le son A. Ensemble, ça donne ça. Ensuite, pour le deuxième symbole, on est donc sur la huitième colonne, toujours première ligne. Première ligne, donc pareil, A. Ensemble, ça donne la. Voilà, maintenant on met les deux hiragana ensemble, ça donne sala. Voilà, je vous mets quelques mots un peu plus complexes à essayer de lire, toujours avec le tableau pour commencer, et je vous laisse mettre en commentaire les réponses. Merci à tous d'avoir suivi ce deuxième cours, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sayonara.